أتمنى العيش الكريم الهنيء الأمين، وأن بلغنا هذا الشهر الكريم وبالضبط هذه العشر الأواخر. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عتقاء هذا الشهر. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يكون حديثنا اليوم إن شاء الله الرحمن الرحيم عن سؤال يتردد كثيرا، سؤال وجيه، سؤال مهم تنبني عليه يعني أمورنا الشرعية كلها. سؤال تردد علي يعني بعد كثير من يعني إن صح التعبير السياحة أو يعني الدعوة إلى الله عز وجل. فهو سؤال عن اختلاف الصحابة، هل اختلف الصحابة؟ وماذا نستشف أو نستفيد من اختلاف الصحابة؟ يعني كيف الصحابة اختلفوا؟ الصحابة اختلفوا فعلا، وما هو نوع الاختلاف اللي اختلفوا فيه الصحابة رضي الله عليهم؟ وهذا النوع الاختلاف ماذا يمكن أن نستشف منه من أدبيات؟ هذا الأمر مهم جدا، أدبيات الخلاف، أدب. Je disais donc une question qui s'est beaucoup répétée, qui s'est imposée même, et j'ai répondu de différentes façons à cette question, mais aujourd'hui j'aimerais approfondir avec vous, Inch'Allah Rahim, cette question sensible qui a un impact direct sur notre pratique religieuse, qui est la question, est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont divergé au niveau de la compréhension de cette belle religion, au niveau de la compréhension notamment des textes scripturaires, c'est-à-dire du Coran et de la Sunna. Alors, avant de répondre à cette question sensible, j'aimerais juste introduire le sujet de la divergence et de l'éthique de la divergence. إذن أولا وقبل كل شيء لا بد أن نفهم أن هناك اختلاف وهناك خلاف. الاختلاف سنة كونية، الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلق وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. Donc cette différence ou divergence, c'est un décret divin inéluctable. On peut la distinguer en trois sortes. Premièrement, la différence physique. Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: et la différence de vos langues et de vos couleurs. N'est-ce pas là un signe pour les mondes? Donc c'est un signe de la grandeur d'Allah, de sa toute puissance, notre différence physique. Et par rapport à cette différence physique, il suffit de dire que le prophète sallallahu était précurseur par rapport aux droits humains élémentaires, lorsque dans son serment d'adieu, Hajjat al-Wada', il a déclaré: Kullukum Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ajamin, wa la li ajamin ala arabiyyin, wa la li abyada ala aswada, wa li ahmara, wa la li aswada ala abyada, illa bi taqwa. Donc il a dit dans son serment d'adieu: vous êtes tous d'Adam, Adam a été créé de terre. Il n'y a pas de privilège d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, ni d'un blanc sur un noir, ni d'un noir sur un blanc, si ce n'est par la piété. C'est cela, l'égalité de notre belle religion. Et donc cette différence physique, elle impose le respect, bien évidemment. C'est Allah qui nous a créés différents. La différence physique entre nous, la différence de langue, de couleur, de culture, d'habitude, et aussi la différence homme-femme. L'homme et la femme se complètent, ils sont différents. C'est une réalité physique, personne ne peut nier la réalité physique de la différence de l'homme et de la femme, et qu'ils se complètent. Très bien, donc ça c'est la première catégorie de différence physique. Ensuite, la deuxième catégorie de différence, ou si on peut l'appeler ça, divergence,
c'est ce qu'on appelle la divergence interreligieuse. Et par rapport à cela, le Coran est très clair. Il y a plusieurs versets, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je l'ai déjà traité auparavant, mais je donne juste quelques éléments pour qu'on comprenne de quoi on parle. Allah nous dit la ikraha fi ddin. J'ai déjà cité l'exégèse de ce verset, nulle contrainte de la religion. Et il nous dit aussi, tu as été envoyé pour faire le rappel et nullement pour être dominateur. Et par rapport à cette relation avec les non-musulmans, il y a deux versets qui sont importants à ce sujet-là, à bien comprendre et à bien méditer. Le premier, ne discutez avec les gens du livre que de la manière la plus douce. C'est Allah qui dit, c'est pas moi qui dis. Et l'autre verset dans la Surah Al-Mumtahila, qui n'a pas été abrogé, qui est le suivant. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه الآية تبين لنا القاعدة العامة. C'est un verset qui nous montre la règle générale, la règle immuable. C'est quoi cette règle? Allah nous dit dans le Coran, Allah ne vous interdit pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans la religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, d'être bienfaisant et équitable envers eux. C'est-à-dire que ce fameux djihad guerrier, ce qu'on appelle le petit djihad, j'ai déjà donné ses conditions et ses convenances, et j'ai déjà dit qu'il était du ressort de l'autorité centrale, pour ne pas causer le chaos et la fitna et les zézanies. Et donc, son premier moteur, ou sa légitimité, elle est dans l'agressivité de l'adversaire. Elle n'est pas dans le fait d'imposer qui que ce soit à qui que ce soit, quoi que ce soit à qui que ce soit. Non. Il prend sa légitimité dans l'agressivité, comme vous venez d'entendre dans ce verset, de celui qui veut soit porter préjudice à votre vie, à votre honneur, à vos biens, ou qui menace votre religion. C'est très clair. Allah ne vous défend pas par rapport à ceux qui ne vous ont pas combattu dans votre religion et qui ne vous ont pas chassé de vos demeures d'être bienfaisants et équitables envers eux. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولوا فأولئك هم الظالمون. آية واضحة. Et enfin, par rapport à la convenance qu'on doit avoir dans ce dialogue interreligieux, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et c'est une règle générale, ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله. Allah nous dit, appelle au chemin de ton Seigneur par la sagesse, la bonne exhortation, la douceur, et ne discute avec eux que de la manière la plus douce. Très important. C'est cela la règle dans l'islam. On ne peut imaginer un appel à Allah par l'agressivité, ou par la terreur, ou par la dureté. Même le prophète Allah, il fait son éloge dans le Coran. Qu'est-ce qu'il dit? فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Ce n'est que par une grâce d'Allah que tu t'es montré doux envers eux. Si tu étais un rude au cœur, un rustre au cœur dur, il se serait éloigné loin de toi. C'est comme ça l'être humain. Il est attiré par la douceur, par la bienveillance. Et il est rebuté par l'agressivité. هذا الإنسان ما نبدلوش هكذا. إذا كنت تريد أن تدعو إلى الله فأول ما يمكن أن تفعله هو تحسن أخلاقك، تحسن ملافظك، تجعل الابتسامة في وحياك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا عليه الصلاة والسلام. Et même avec le grand ennemi d'Allah tabaraka wa ta'ala, le pharaon, qui a prétendu qu'il était un dieu et qui a tué, torturé, persécuté. Qu'est-ce que Allah tabaraka wa ta'ala dit à Moïse et Aaron? اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر.
شوف ربي سبحانه وتعالى رحمة تاعو فقول له قولا لينا. Allah il s'adresse à Moïse et son frère Aaron et leur dit allez voir Pharaon, il terrorise, c'est un tyran. Dites-lui une parole douce pour qu'il revienne à moi et qu'il me craigne. Parole douce. Voilà. Même le Pharaon, même vis-à-vis de ce fléau, de ce grand tyran. Vous voyez comment on peut justement s'adresser à l'autre pour pouvoir lui exposer, et non pas lui imposer, lui exposer ce qu'on croit avec la douceur et lui exposer cela sous son meilleur jour. Avec les preuves évidemment qu'on a. Après, s'il répond oui, alhamdulillah, s'il répond non, c'est entre lui et son Seigneur. Mahar Rasouli, le prophète, il a comme mission uniquement de transmettre, la transmission, c'est tout. La transmission de la meilleure façon. Ça, c'est ce qu'on peut dire pour le dialogue interreligieux, ou la différence interreligieuse, très brièvement. Je l'ai déjà détaillé auparavant. Ensuite, la différence intra-religieuse. C'est ça qui m'intéresse, c'est ça que je vais aborder avec vous aujourd'hui, sous l'angle de l'école de Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. الاختلاف بيننا نحن المسلمين، هذه الاختلافات. أول ما يجب أن نعلمه هو أن الله تبارك وتعالى قال أننا إخوة، إنما المؤمنون إخوة. قال عنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة. Première chose, Allah nous dit dans le Coran qu'on est tous des frères et qu'on est une umma unie, au-delà de nos différences culturelles, au-delà même de nos différences de point de vue, de nos différences doctrinales, etc. On est d'abord et avant tout une umma unie par ces liens sacrés de l'amour en Allah tabarak, mahba fillah. Mahba fillah doit gérer cet amour en Allah, doit diriger toutes nos relations et tous nos sentiments. Quand bien même on a des points de vue divergents, il faut qu'on se respecte. Il faut qu'on garde cet amour en Allah. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous interdit la division, la divergence. Elle est autorisée dans les choses qui sont, comme on va le voir, sur lesquelles les savants eux-mêmes ont divergé. Alhamdulillah, c'est une richesse, c'est une largesse. Mais malgré tout cela, malgré ces divergences-là, il ne faut pas qu'on se divise. Il ne faut pas que le lien sacré d'amour entre nous, en Allah tabaraka wa ta'ala, soit rompu. C'est très important. Et même si mon frère il est dans l'erreur, une erreur évidente par exemple, il est dans un péché évident, le conseil a ses convenances. Le conseil a ses convenances, on a déjà vu ses convenances auparavant dans une autre conférence. Le conseil a ses convenances. Il suffit de vous dire que le conseil part d'un sentiment noble chez celui qui conseille, qui est le fait d'aimer pour mon prochain ce que j'aime pour moi-même. Nasiha, تنبعث من واحد الأمر عظيم في الإسلام وأنك تحب لأخيك ما تحب لنفسك. Donc si tu es animé par ce sentiment d'amour, ce sentiment noble, quand tu t'adresses à ton frère, ton but, c'est de l'amener justement à sortir de son état de péché ou de son erreur vers, Inch'Allah, la lumière de l'obéissance à Allah et vers quelque chose de correct. Et donc si c'est ça ton but, il faut utiliser les meilleurs moyens pour arriver à ce but. Et donc le meilleur moyen c'est la douceur, c'est la chassesse. Donc il faut être avec ton frère, il faut essayer d'utiliser les bons mots, d'accord, la sagesse, comme on l'a dit, la bonne exhortation, la douceur, et ne jamais mépriser celui qui nous conseille. Comme on l'a dit, ça doit partir d'un cœur qui est animé par l'amour envers vous. Si vous le méprisez, vous tombez sous le coup du hadith du prophète sallallahu qui nous dit le plus grand mal, c'est que tu méprises ton frère, ta soeur. Le conseil ne doit pas être pour se montrer. C'est regardez, moi je sais plus que toi, je sais plus que les autres. Regarde. Non. Il doit être avec humilité et par amour et par compassion pour votre prochain. C'est ça qui doit animer
celui qui conseille. Pour que ce conseil puisse donner ses fruits, Inch'Allah. Et donc, pas de haine, pas d'insulte. Je ne traite pas mon frère de je ne sais quoi. Et on a la meilleure preuve, qui est dans le Bukhari, dans Kitab al-Hudud, lorsque ce compagnon qui buvait du vin, malheureusement, qui était encore addict, entre guillemets, eh bien, on l'a amené, on le sanctionnait devant le prophète Sama, et quelqu'un a voulu le maudire. Et là, le prophète Sama s'est opposé. Ne le maudissez pas car c'est quelqu'un qui aime Allah et son prophète. Et dans une autre riwaya, dans une autre version, n'aidez pas Satan contre votre frère. N'aidez pas Satan, ne soyez pas le soutien de Satan contre votre frère. C'est important. Vous voyez cette douceur dans l'école de Sidna Mohammed Sallallahu. Et donc je disais que Sidna Mohammed Sallallahu a appris à ses compagnons cette largesse d'esprit, cette différence. D'abord, je cite deux exemples, et uniquement deux exemples. Premier exemple, une fois le prophète a ordonné une expédition vers Bani Qurayza. Et il leur a dit, l'Asr ne se fera qu'à tel village, le village de Bani Qurayza. Très bien. Chemin faisant, quelques compagnons ont fait un ijtihad. Ils ont dit, le chemin est très long, on risque d'arriver alors que le soleil s'est déjà couché et on rate la prière de l'Asr. Ils ont fait un ijtihad, ils ont dit, on va faire la prière, maintenant c'est le moment de l'Asr, allez hop, chemin faisant, on fait la prière de l'Asr et on continue. L'autre groupe, l'autre partie du groupe, il a dit non. Il a suivi littéralement ce qu'a dit le Musulman. On va faire l'Asr une fois arrivé. C'est ce qu'ils ont fait. Une fois arrivé chez le Prophète n'a pas blâmé les uns ou les autres. Il a accordé sa satisfaction aux deux groupes. Il n'a pas sorti il n'a pas dit vous êtes des égarés, non. Il a appris aux compagnons que sa parole pouvait être interprétée d'une façon ou d'une autre par qui? Par les savants compétents. Parce que ces compagnons-là étaient auprès du Prophète, ils ont compris ce qu'il fallait comprendre du Prophète, et c'était des savants. D'accord? Ils avaient cette aptitude, cette compétence. Deuxième exemple, dans Hajjat al-Wada, dans le pèlerinage d'adieu. Chaque fois que quelqu'un venait poser la question au Sidna Muhammad sallallahu, et j'ai fait ça avant ça, la basse, la haraj, pas de problème, pour montrer à ses compagnons qu'il y a, alhamdoulilah, une largesse, que cette différence n'est pas une malédiction, que cette différence est une miséricorde, est une largesse, est une richesse. إن الاختلاف لا يفسد للود قضية. وهنا غنشوفوا كيفاش الصحابة اختلفوا كيفاش اختلفوا. غادي نبدا لكم بالأمور التعبدية اللي اختلفوا فيها الصحابة. ومن بعد غادي نخلصوا واحد الخلاصة مهمة جدا إن شاء الله غنخرجوا منها وما يبقى في القلب ديالنا حتى شي غل أو حقد أو نوع ديال التصارم أو ديال التعصب في مسألة الاختلاف. إنه الحمد لله أرحم، غادي نفهموا على كيفاش كانوا الصحابة. Je donne l'exemple du jeûne, d'abord, pour commencer. Jeûne du mois de Ramadan. Al-Bukhari, dans son authentique, il nous dit les compagnons du prophète sallallahu partaient en voyage pendant le mois de Ramadan. Il n'a pas spécifié la nature de ce voyage, ni la durée de ce voyage, ni la distance de ce voyage. Il est resté un peu flou, entre guillemets. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la divergence des écoles par rapport au voyage qui autorise le qasr, c'est-à-dire la réduction de la prière, et le fait, c'est-à-dire la rupture du jeûne. Très bien. Mais ce qui s'est passé, Al-Bukhari nous le rapporte fidèlement. Il nous dit, dans ces voyages-là, il arrivait que certains compagnons rompaient le jeûne. Très bien. Et d'autres compagnons refusaient de rompre le jeûne. Ni ceux qui ont rompu les jeûnes blâmaient ceux qui ont jeûné, ni ceux qui ont jeûné ne blâmaient ceux qui n'ont pas jeûné. ومنها استفاد مثلا الإمام مالك أن السفر الذي يبيح الفطر هو سفر القصر اللي يعني فوق 80 كيلومتر وفي رواية 70 كيلومتر واللي الإنسان كيجلس فيه أقل من 4 أيام مقيم 4 أيام يتم يعني هو سفر القصر. فإذا فوت إذا كان عندك 4 أيام فما فوق
ما كتفطرش كتصوم. اذا كان قل من 4 ايام وكان سفر طويل يجوز لك الفطر. هذا تأويل من التأويلات فقط، ماشي كلش، تأويل من التأويلات، تأويل المالكية لفعل الصحابة ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc, parmi les choses induites de cette divergence, c'est la divergence des 4 écoles dans l'interprétation du verset coranique. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. Celui qui entre vous est malade ou en voyage, il peut rattraper par rapport aux jeunes. L'interprétation de ce verset chez les compagnons, il est différent. Et donc, les 4 écoles qui se sont abreuvées des compagnons, on va voir comment, ont divergé aussi. Et c'est une divergence, alhamdoulilah, admise. On va voir ce qu'est une divergence admise et une divergence non admise. C'est-à-dire que, par exemple, pour le Malikia, pour l'école Malikia, pour Malik, le voyage qui autorise de rompre le jeûne, qui est pour vous une dérogation donc de rompre le jeûne, c'est quoi ce voyage-là? C'est le voyage lent. Au-delà de 80 km, 80 km et plus. Et où vous allez rester moins de 4 jours. Si vous restez 4 jours et plus, vous êtes considéré comme résident. Mais les Shafi'i a divergé, Abu Hanifa a divergé, etc. Donc il y a une large, moi je vous ai cité ici par exemple l'avis de l'école malikite par rapport au voyage qui autorise la rupture du jeûne. هذا صيام. كاين هناك اختلاف بين الصحابة. Des mises à passer. Les exemples que je vais vous donner, attention, ne sont pas exhaustifs. Je vais juste, faute de temps, me concentrer sur quelques exemples. Un exemple très important. Al-wudu, l'ablution, qui est la porte pureté rituelle. D'accord, c'est très important le wudu, vos petites ablutions. Eh bien, Sidna Abdullah ibn Omar, qui est Sidna Abdullah ibn Omar? Je vous ai déjà parlé de Sidna Abdullah ibn Omar. Je vous ai dit qu'il est parmi les 4 Abdullah, sur qui il y a eu la transmission de la science. Abadil al-Arba'a. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr ibn al-As, Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam. هذو 4 اللي عطاو الفقهاء السبعة المدينة من بعد. اللي غادي يجي عليهم من بعد وأبو حنيفة ومالك ومن بعدهم الشافعي وابن حنبل. Très important, la chaîne de transmission. Donc Abdullah ibn Omar, qui était le fils de Omar ibn Khattab, un grand ascète, Zuhair Sahaba, un grand ascète parmi les compagnons, beaucoup de scrupules, beaucoup de science, un savant parmi les grands savants des compagnons. Et bien lui, dans ses petites ablutions, il faisait quelque chose que les autres compagnons ne faisaient pas. Il lavait l'intérieur de ses yeux. Il lavait l'intérieur de ses yeux. Et bien évidemment, les autres compagnons n'étaient pas d'accord avec lui. N'étaient pas d'accord avec lui. D'accord? Et ce n'est pas la vision qui a été retenue pour les ablutions. On ne lave pas l'intérieur des yeux. d'accord. هذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا كان المنصور قال سيدنا مالك باش بغى يجمع الموطا قال له واجتني فيه شواذ بن مسعود واجتداس وشدائد بن عمر ورخص بن العباس. هذا عبد الله le calife de l'époque, quand il avait demandé à Malik de compiler le premier ouvrage de hadith authentique qui s'appellera Muwatta ou la voie rendue aisée, il lui a dit tu éviteras dans cet ouvrage, compile-nous un ouvrage, c'était sous ses ordres, compile-nous un ouvrage où tu éviteras les extrêmes d'Abdullah ibn Omar et les dérogations d'Abdullah ibn Abbas et les choses un peu particulières d'Abdullah ibn Mas'ud. C'est un calife qui avait beaucoup de science et qui connaissait le récit ou la vie de chaque compagnon. Il était très instruit. Et Malik, évidemment, il n'a pas fait ça par passion. Il savait aussi sur quoi les compagnons ont divergé et sur quoi ils ont eu unanimité. Et donc il a essayé de compiler Muwatta à partir des choses qui ont fait unanimité chez les compagnons, pour éviter évidemment, pour le commun, de galérer entre guillemets dans les avis entre guillemets qui sont un peu à la marge ou qui n'ont pas de preuves solides. Voilà, donc il a voulu faciliter au commun en choisissant les avis qui sont unanimes. Abdullah ibn Omar, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas appelé Hibr al-Umma wa Turjuman al-Qur'an, qui était surnommé l'interprète du Coran, un grand savant parmi les compagnons. Eh bien, il divergeait avec Abdullah ibn Omar, toujours dans les ablutions, parce que lui, Abdullah ibn Abbas, il embrassait sa femme, mais ne refaisait pas les ablutions.
D'accord? Ce qui a été retenu par Shafi'i, par exemple, c'est quand on touche la femme, on refait les ablutions. Ce qui a été retenu par Malik, c'est le toucher n'invalide pas les ablutions, le toucher de la femme n'invalide pas, sauf s'il y a un désir ou si on ressent un désir. Abu Hanifa, il a été même beaucoup plus souple. Il a dit ce toucher-là n'invalide en rien, qu'il soit un désir ou pas, n'invalide en rien les petites ablutions. Sauf s'il y a quelque chose qui sort, évidemment, c'est autre chose. D'accord? Donc là, Abdullah ibn Abbas était dans ce fait-là, c'est-à-dire qu'il pouvait embrasser sa femme et aller faire ses prières. Ça n'invalidait pas pour lui les petites ablutions. Très bien. Prenons l'exemple du tayammum. Abdullah ibn Abbas, il divergeait avec les autres parce que pour lui, il se contentait d'une frappe pour le visage et pour les mains. D'accord? هذا عبد الله بن عباس اختلف معهم في المسألة ديال التيمم. مثلا التيمم qui est quand même très important. Ce que je viens de vous citer là, Ibn al-Qayyim l'a compilé dans Zad al-Ma'ad. Il nous a montré un peu ces divergences entre ces grands compagnons pour nous dire qu'effectivement, cette divergence ne date pas d'aujourd'hui. Ce n'est pas les 4 écoles qui l'ont inventé. Ce n'est pas les 4 écoles qui ont inventé ces divergences. Ces divergences existaient entre les compagnons et on doit les respecter. Et je signale au passage que ni Abdullah ibn Abbas n'a insulté Abdullah ibn Omar, ni Abdullah ibn Omar n'a insulté Abdullah ibn Abbas. Ils se respectaient, ils s'aimaient en Allah tabaraka wa ta'ala, ils s'entraidaient en Allah tabaraka wa ta'ala, il n'y avait pas de problème. Nos vrais salafs, vraie définition du salaf, les pieux prédécesseurs, dans leur définition historique, ils ne s'insultaient pas quand ils divergeaient. Non, ils se respectaient. ما كانوش كيتسابوا هذا قبوري هذا بدعي هذا مشرك. ما عبد الله بن عباس سب عبد الله بن عمر وما عبد الله بن عمر سب ابدا. كان بينهم واحد الاحترام، واحد المحبه، واحد التعاون في الله عز وجل. هذا الامر البدعه الضرره اللي ولينا نسمعوا بها اليوم قبوري مشرك الى اخره، هذه من البلاوات ديال هذا العصر هذا والعياذ بالله، اللي ابتلينا بها المتفهمون المتنطعون الجهال الذين ليس لهم يعني من العلم الا القشور والعياذ بالله. اخذوها من الزبالات ديال الانترنت وديال قنوات التواصل والتلفازات التي تتلف العقل وتتلف القلب والعياذ بالله. لا دائما الرجوع للعلماء سدد، الرجوع للعلماء، الاصل هو العلماء، العلماء ورثه الانبياء. راه ماشي الشاشه او الشيخ جوجل او كذا هو اللي يعلمك. نعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظيم شعائر الله وان تسال عن العلم اهله. اسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. Vénération de la science d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de demander aux savants, pas demander dans les poubelles des forums ou dans les réseaux sociaux. Non, c'est une amana, c'est un lourd dépôt, j'insiste, je le redis à chaque fois, mais c'est très important de bien comprendre sur qui on doit prendre notre science. Donc je disais qu'effectivement il y avait ce respect. Je donne un autre exemple encore. Un autre exemple encore, zakat, un autre pilier de l'islam. Zakat, l'aumône purificatrice légale. كاين مدرسة أبي ذر الغفاري ومدرسة الصحابة. هذا أبي ذر الغفاري الصحابة الكبار والله صادقين صديقين. أبي ذر الغفاري وعليه أحاديث كثيرة، خصوصا كان جاب لنا كاع الأحاديث الفتنة الكبرى. أبي ذر الغفاري اختلف مع الصحابة في مسألة مهمة خطيرة جدا في الآية الكريمة: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هو كيفاش أولها؟ أولها أن الإنسان ما خصو يخلي لراسو والو، أنه كاع المال اللي عنده خصو ينفقو، ما يخليش يكون كلشي كيدور، ما يخليش عنده. عبد الله بن عمر قال له لا عبد الله بن عمر كان من العلماء، قال له ما دمت تدفع زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرا ولا حساب عليك إن شاء الله. ولو كان هذا المال مكنوزا، يعني بالنسبة له معنى الاكتناز ماشي هو أن تضعها في قاع الأرض، لا، الاكتناز هو أن لا تدفع عليها الزكاة التي فرضها الله عليك. هذا هو الاكتناز بالنسبة للصحابة كاملين، ومنهم متسعين سيدنا عبد الله بن عمر من علماء الصحابة. أبو ذر قال لهم لا، واختلف معه ونفع سيدنا عثمان لأن كان غادي توقع الفتنة وكذا، ومع ذلك لم يفسد هذا الخلاف أو الاختلاف لود قضية
ومن اتهم أحد أبدا في دينه. اتهم أحد أبدا في دينه. واحد ما قال له بدعي أو ضال أبدا. هذه البرافض لم تكن في ذلك العصر الشريف عند هذا السلف الصالح، الأجلة، العظماء، الكرماء، العلماء، الأتقياء، الأنقياء، الأصفياء. Donc je disais, Abu Dhar, dans le maîtrise légale, il a divergé avec les autres compagnons parce que dans sa théorie économique, et suivant non cela le verset coranique qui parle de la thésaurisation, ceux qui thésaurisent l'or et l'argent, ils seront sanctionnés effectivement par rapport à cette thésaurisation. Il a compris le mot thésaurisation comme étant effectivement le fait d'épargner. Même si tu donnes la zakat pour lui, si tu épargnes quelque chose pour toi, tu es considéré comme étant quelqu'un qui fait de la thésaurisation. C'est très dangereux ça, cet avis-là. Abdullah ibn Umar, il lui a dit non. Du moment que tu donnes pour la monnaie, par exemple, tes 2,5% annuels, alhamdulillah, tu n'es pas considéré par la thésaurisation, tu n'es pas concerné par le verset coranique concernant la thésaurisation. Même si ton argent est enfoui au fin fond de la terre, du moment que tu donnes cette zakat aux pauvres, 2,5% pour la monnaie, en ce qui concerne la monnaie, pour le reste, évidemment, chaque élément a son quorum et la quantité qu'il faut donner. Du moment que tu donnes tes 2,5% de façon annuelle, tu n'es pas concerné par le verset coranique qui met en garde contre la thésaurisation. Très bien. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Sidna Abu Dhar, il avait beaucoup d'élèves, beaucoup de disciples, et il y a eu le calife, Sidna Uthman, a craint la fitna, a craint la zizanie, par rapport à cet avis qui est quand même marginal, minoritaire, extrême. Eh bien, il a ordonné l'exil de Sidna Abu Dhar. Mais malgré cela, il y a eu ce respect. C'est un amour à Allah. Personne n'a accusé Abu Dhar d'être dans la bid'a ou dans l'égarement. Non. Ils ont gardé le respect les uns vis-à-vis des autres. Un autre exemple encore. L'héritage. Un point important. Sidna Mu'adh ibn Jabal, surnommé le plus connaisseur ou le meilleur connaisseur du halal et du haram. A'lamu ummati bil halal et bil haram, Mu'adh ibn Jabal. قال لهم المسلم يرث من غير المسلم لأن الإسلام يقوي ولا يضعف. وخالف جميع الصحابة. الحديث معروف أن اختلاف الدين يمنع الإرث. هذا سيدنا معاذ أصر يقول لا المسلم يرث، عندك الآب ديالك مثلا ماشي مسلم وأنت مسلم ترث منه، هو اللي يرث. واش هذا الاختلاف هذا جاب سيدنا معاذ السب او الشتم او كذا؟ ابدا، احترموه، ما قالولوش انت بدعي وخالفتي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم او كذا او كذا. هذا اجتهاد. معاذ بن جبل هو من الناس الذين يصح في حقهم الاجتهاد لأن عالم. Donc je disais, Sidna Mu'adh ibn Jabal, surnommé le meilleur connaisseur du halal et du haram, il a divergé avec les autres compagnons par rapport à l'héritage, puisqu'il considérait qu'il était autorisé pour le musulman d'hériter du non-musulman. D'accord? Et les autres compagnons n'étaient pas d'accord avec lui, parce qu'il y a le hadith qui stipule que la différence de la religion empêche l'héritage. هذو بعض النماذج. وكذلك الزواج، الزواج. Sidna Abdullah ibn Abbas, sur le mariage, il avait des points de vue qui étaient différents. D'accord? Maintenant, ce sont là quelques exemples, non exhaustifs, de ces divergences entre les compagnons. Et c'était, alhamdulillah, ces compagnons-là s'aimaient en Allah. S'aimaient en Allah. Il y avait même une divergence au niveau même de la aqida, on va appeler ça comme ça, aqida, puisque Aïcha assurait, confirmait que dans la nuit, appelée le Isra al-Mi'raj, dans la nuit de l'ascension, Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète n'a pas vu Allah par les yeux de sa tête. Il l'a vu uniquement par son cœur. Et Abdullah ibn Abbas, il soutenait l'inverse. Il soutenait que Sidna Muhammad a bien vu Allah tabaraka wa ta'ala à l'issue de la nuit de l'ascension. Il l'a bien vu. Ni Abdullah ibn Abbas a insulté Aïcha, ni Aïcha n'a insulté Abdullah ibn Abbas. C'est une divergence commune. D'accord?
Elle est restée jusqu'à maintenant, cette divergence. D'accord? Maintenant, terminons sur quelque chose de très important qui nous concerne tous. Je donne ici, justement, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la divergence de ses compagnons. C'est ça qui nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a à déduire de ces divergences de ses compagnons? ماذا نستفيد من اختلاف هذه الصحابة هذو والأدبيات اللي كانت مع بعضها؟ ماذا يمكن أن نستفيد منها اليوم في عصرنا اليوم في أرض غير المسلمين؟ مزيان. أولا ننتبه إلى قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. الشيطان كان يسأل Allah Tabaraka wa Ta'ala dans le Coran dit à mes serviteurs de tenir le langage le plus doux, car Satan plante les aiguillons de la haine entre eux. Satan est pour l'être humain un ennemi évident, très important. On peut diverger, les compagnons ont divergé, on ne peut que diverger, c'est un décret divin inéluctable, n'est pas fait pareil, on ne pense pas pareil, c'est comme ça. Quelle est pour les musulmans? Là, je parle de la divergence intra-religieuse. Quelle est pour les musulmans la divergence admise et la divergence non admise? Je vais vous rappeler une fois pour toutes. On distingue dans la jurisprudence, le fiqh, ce qu'on appelle qat'i thubut ou dilala. Première catégorie, entre musulmans, pour cette catégorie, on ne peut pas diverger. C'est ce qu'on appelle les choses immuables, pour lesquelles le texte est clair et sans ambiguïté, authentique, sans ambiguïté, évident, explicite. L'exemple des 5 piliers de l'islam, la prière, l'unicité d'Allah, on ne peut pas diverger entre musulmans sur l'unicité d'Allah, on est bien d'accord. Allah, il était un, et aujourd'hui il est un, il restera un. On ne peut pas venir un jour et dire: ah ben non, parce que l'époque a changé. C'est pas possible. C'est des choses immuables. خلاص هذه ما فيهاش اختلاف، ما يمكنش لا يعقل ان مسلم يختلف مع مسلم في هذه المسألة. هي من المعلوم من الدين بالضرورة، بالضرورة ما يمكنش إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يختلف فيها مع أخيه المسلم. أمور واضحة، أمور قليلة. Et cette première catégorie, c'est très peu de choses. C'est notamment les questions élémentaires de l'aqida, élémentaires du culte. Ça crée quotidienne, c'est des choses élémentaires sur lesquelles il n'est pas admis de diverger entre musulmans. Très bien. Et pour lesquels on peut parler de amr ma'ruf nahy anil munkar, on peut parler de conseil. Akhi akhta'a ou yani عنده amr ماشي وهذا كنصلحو. Là on peut parler de réformer, de conseiller, etc. avec les convenances du conseil. Deuxième catégorie. Et là, faites très attention. ظني الثبوت أو الدلالة. ظني الثبوت أو الدلالة. Ça veut dire quoi ظني الثبوت? ظني الثبوت, ça veut dire que le texte qui existe par rapport à ce sujet-là, il n'est pas, dans sa chaîne de transmission, unanimement reconnu comme authentique. Ça concerne la sunna, par exemple. Certains savants considèrent que la transmission est bonne, d'autres considèrent qu'il y a un tel dans la chaîne de transmission qui est douteux, des choses comme ça, donc ils ne sont pas tous d'accord sur sa chaîne. D'accord? Et Ibn Rushd, dans son livre magnifique qui s'appelle Bidayat al-Mujtahid al-Muqtasid, c'est un livre de droit comparé, il nous trace justement pourquoi ces 4 écoles ont divergé. Il dit oui, mais Abu Hanifa il a utilisé ce hadith-là pour justifier son point de vue. Mais Malik considère ce hadith-là comme étant faible, et donc il ne s'est pas appuyé sur ce hadith parce que pour lui, les critères d'authenticité n'ont pas été, etc. Shafi'i dit non, que ce hadith-là pour lui, il a été abrogé par un autre hadith qui, etc. Donc voilà, il t'explique le bien fondé de la divergence de ces gens-là. Il ne donne même pas son avis à lui. Vous voyez la grandeur de la science. Et donc, ظني الثبوت أو الدلالة. Dilala, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'interprétation. C'est-à-dire que certains savants vont interpréter ce verset-là ou ce hadith-là d'une façon, et d'autres savants vont interpréter ce verset-là ou ce hadith-là d'une autre façon. Pourquoi? Est-ce que c'est leur passion? Pas du tout. On ne parle pas d'eux-mêmes. C'est que, comme j'ai dit ici, les compagnons ont divergé dans la compréhension de ce verset. Et le prophète n'a pas arbitré. N'a pas arbitré. Voilà.
ça veut dire que les deux versions sont justes. Je vais donner quelques exemples. إذا علاش أنا نبقى أتعصب للقيلة ظنيت أو الدلالة l'interprétation ou bien certains ont considéré que ce verset-là a été abrogé, d'autres non. Certains ont considéré que ce hadith a été abrogé au sirr, d'autres non. Ça existe aussi. Encore, dans les sources secondaires du droit musulman, certains ont considéré que ce hadith il est générique, d'autres ils ont considéré qu'il est de portée particulière et restreinte. Mutlaq, muqayyad, etc., etc. Vous voyez toute cette grandeur du fiqh. Celui qui ne connaît pas usul fiqh, il ne peut pas être nommé faqih. Il ne peut pas faire de fatwa. C'est impossible. Impossible. Usul fiqh, oui, mais ça fait la circonstance, mutlaq, muqayyad, oui, même ça. Donc je disais, et donc ces sujets-là qui sont dans cette deuxième catégorie, ou bien parce que le texte scriptural qui existe n'est pas unanimement reconnu authentique, ou bien son interprétation est différente, ou bien il n'existe même pas de texte. On utilise pour juger une analogie ou une source de droit secondaire pour statuer. Pour ces sujets-là, alhamdulillah, il est autorisé de diverger entre savants. Et il ne vous est pas autorisé de blâmer quiconque a choisi l'une ou l'autre vision. La règle, on ne blâme pas dans les questions à divergence connues entre les savants. On ne peut pas blâmer pour les questions à divergence connues entre les savants. On doit respecter. C'est une divergence qui existe, on doit la respecter. D'accord? Si tu as choisi la vision d'un de tel savant qui se soutient, qui a ses preuves, etc., moi je ne peux que me réjouir pour toi. Mais je n'ai pas à t'imposer ma vision. Je donne des exemples. Je commence par... je vais vous donner 3 exemples. Je commence par un exemple très polémique. Bid'a. Bid'a, l'hérésie ou l'innovation. Beaucoup de polémiques chaque fois, et puis les gens se fritent de la haine qui se crée. Ça va même jusqu'à tuer ton frère. Je viens d'apprendre une très très mauvaise nouvelle, un de nos grands chouyoukhs Halab, qui vient d'être assassiné lâchement alors qu'il présidait la prière de Fajr pour les croyants. Pourquoi il a été assassiné? Tenez-vous bien. Parce qu'il faisait salat al-Nabi après l'adhan. On lui a dit que c'était bid'a. Subhanallah. Voyez l'ignorance. Ils ont commis un crime odieux. Bid'a. Je ne vais pas m'attarder sur cette notion parce que j'ai déjà parlé de la bid'a, mais je dis juste quelques mots. Ils ont divergé concernant la bid'a. Alors vous avez Malik qui dit qu'il faut s'arrêter au sens primaire de la bid'a, sémantique, qui a une connotation négative, en s'appuyant sur les hadiths ou le théâtre ou le dalal aussi. Toute innovation est un égarement et tout égarement est un enfer. Donc lui il s'est arrêté à ça, il dit quand on dit bid'a sans qualificatif, c'est une dalala, c'est un égarement. Il s'est arrêté là. Très bien. Shafi'i, son élève, il a dit non. Il a dit non. On a la preuve dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran, par rapport à son prophète, son dernier messager, je ne suis pas bid'an, je ne suis pas une nouveauté. C'est-à-dire d'autres prophètes ont été envoyés avant moi. Et donc le mot bid'a sémantiquement veut dire quelque chose de nouveau tout simplement. Il ne porte pas en lui-même une connotation négative. Et dans la preuve, c'est quoi? Dans Bukhari, Omar ibn Khattab, le deuxième calife, on ne peut pas dire qu'Omar est un égaré, il a été promis au paradis. C'est le deuxième calife, Farouk, subhanallah. Qu'est-ce qu'il a dit? Lorsqu'il a centralisé Tarawih, vous faites aujourd'hui dans ces nuits bénies de Ramadan, quand il a centralisé Tarawih, il a dit Ni'mal bid'atu hadihi. C'est-à-dire kalimat bid'a, il a utilisé le mot bid'a pour qualifier quelque chose de bien, de bénéfique. D'accord? Personne parmi les compagnons présents lui ont dit ah t'es un égaré parce que tu utilises le mot bid'a dans des choses où tu as été égaré parce que tu as fait quelque chose que le prophète n'a pas fait, des choses comme ça. Non. Parce que Omar, il était intelligent, il voyait les finalités de cette chose. C'était d'unir les croyants autour d'un seul imam. Quelque chose de bien, en soi. Donc
on regarde les finalités, maqasid. On vit des maqasid, Shafi'i il a dit, on classe la bid'a en bonne et en mauvaise. Et ses disciples, sans même aller plus loin, ils nous ont dit, on classe la bid'a en 5 catégories, comme pour les actes. Et Shawkani est parti dans ce sens aussi, Ibn al-Jawzi, etc. Très bien. Et est-ce que c'est suffisant comme preuve? Il va donner comme preuve le hadith authentique de Muslim, Man sanna fi l'islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa amila biha, la yanqus min ujurihim shay'an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui instaure dans cette religion une chose bonne, il récoltera ses mérites et les mérites de ceux qui l'ont imité après lui. C'est un hadith authentique. Qui veut dire quoi? Qui veut dire que les choses nouvelles, qui ne contredisent pas le sens et l'essence de cette religion, qui vont dans les finalités de cette religion, alhamdoulilah, sont bonnes à prendre aussi. On cite comme exemple le 3e adhan que Uthman ibn Affan, le 3e calife, a instauré pour la prière du vendredi, pour permettre à. Parce qu'à Médine, il y a eu, la population a augmenté, pour permettre au maximum de personnes d'être vigilants par rapport à cette prière et de venir assister à la prière du vendredi. C'est dans le Bukhari, في الزهراء في المدينة أذان ثلاث اليوم عندنا في المغرب العربي عندنا 3 أذانات on a 3 adans au Maghreb. C'est pas une bid'a, non. C'est quelque chose de bien qui a été instauré par quelqu'un de bien, par un grand savant parmi les compagnons, par un calife parmi les califes, par l'homme de lumière qui est Uthman ibn Affan. Vous voyez la compréhension, la divergence finalement, elle n'est pas dans le fond, elle n'est pas sur le fond, elle est sur la forme, sur la sémantique du mot bid'a. L'imam Malik dit, mais alors quand il y a des choses nouvelles comme ça, il faut appeler sunnah, pas appeler bid'a. Mais Shafi'i dit, non, on peut appeler bid'a hasana. Il a ajouté le qualificatif hasana. Est-ce qu'on va blâmer nos frères et sœurs parce qu'ils ont choisi cet avis ou cet avis-là, et on va se mettre à les insulter par tous les noms, voire pire, les tuer? Subhanallah, ça c'est contraire à la religion. C'est contraire au fondement de cette belle religion. Et là, tu vas contredire Sidna Mohammed, tu vas aller à l'encontre de ce qu'il a voulu. Lui, il nous a voulu cette largesse, cette richesse. Il a voulu pour nous la miséricorde. Et toi, tu veux pour nous la difficulté et la gêne. Allah a voulu pour nous la facilité. Allah a voulu pour nous la largesse. Et toi, tu veux pour nous la difficulté. هذا مثال ثاني زكاة الفطر. دائما في هذه الفترة بالذات الناس يتسحبوا على زكاة الفطر. زكاة الفطر. كل عام كنقولوا له نفس المسألة وكل عام يعود علينا نفس الأسئلة. زكاة الفطر. الإخوة كيديوها بالنقد يقول لهم ابتدعتم خالفتم السنة. يا أخي فكر معايا. واش أنت صحابي؟ ماشي صحابي. أنت عالم؟ ماشي عالم. وخلي الأمر عند العلماء. احترم العلماء. أنت اختاريتي من تلقاء نفسك اتباعا لما رأيته دليلا عندك أنه لا يجوز إعطاؤها إلا بالطاعة. لا كذلك يا أخي. لا كذلك. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. ولكن لا تلوم غيرك ولا تخزي في العلماء ولا تسب العلماء. يا أخي ما لحوم العلماء ثم قاتل. ما تسبش. احترم. لماذا؟ لأن في هذا الأمر ديال الزكاة زكاة الفطر شنو الهدف منها؟ طهرة للصائم وطعمة للمسكين. C'est une purification de votre jeûne, de tout ce qui s'est passé comme petit péché, etc. Et c'est une nourriture pour le pauvre, pour lui permettre de ressentir la même joie que vous ressentez le jour de la fête. Elle est à donner avant la prière de la fête. Très bien. Ça, on le sait, ça, il y a une unanimité dessus. Très bien. Et elle est à donner en sa', c'est-à-dire 4 mots. Sa', 4 mots. Très bien. En origine majoritaire. Tout le monde sait ça. Très bien. Maintenant, si vous donnez ici la nourriture, le blé par exemple, ou l'orge, ou le riz, est-ce que vous avez des moulins? Le pauvre, il va avoir toute la difficulté du monde à transformer ce que vous lui donnez et à lui permettre cette utilité qui est voulue finalement par la zakat al-fitr. Maqasid, la finalité. Donc Abu Hanifa, au regard de cette finalité, il a autorisé à donner la zakat al-fitr en monnaie. Aujourd'hui, on donne ça pour Alhamdulillah, c'est bon, c'est pas là. Soufiane Thauri, un grand parmi les grands savants, un grand alim, Soufiane Thauri, parmi les salafs, parmi les plus prédécesseurs, pareil. Il a dit on peut donner cette zakat en valeur monétaire.
Très bien. Omar ibn Abdel Aziz, un calife juste, parmi les justes, il a aussi permis de la donner en valeur. Et parmi les Malikites, on a Ibn al-Qasim et Ashhab. Ibn al-Qasim, un grand Maliki, Ashhab, un grand Maliki, qui ont autorisé à donner en valeur aussi. Donc maintenant, si tu estimes que ces gens-là ont fait erreur, ça veut dire que tu es plus savant que Abu Hanifa, plus savant que Sufyan Thauri, plus savant que Omar ibn Aziz, plus savant que Ibn al-Qasim, plus savant que Ashhab, plus scrupuleux que tous ces gens-là, plus scrupuleux que ses pieux prédécesseurs qui sont plus proches, qui étaient plus proches de la source que toi, qui étaient plus scrupuleux que toi, qui avaient plus de soucis de l'unité et de la finalité de la religion que toi et moi. Donc, اتقي الله يا أخي. راه كل عام السب والشتم للعلماء على هذا الأمر هذا اللي هو بديهي. Tu as choisi une vision, tu as choisi de donner une vision, vas-y mon frère, mais n'insulte pas et ne blâme pas celui ou celle qui a décidé de la donner en valeur monétaire. Et il y a même parmi mes chouyours malikites qui ont fait une belle fatwa à ce sujet-là, ils ont dit que dans les villes, il est préférable de la donner en valeur monétaire, en argent, et dans les campagnes, il est préférable de la donner en denrées alimentaires, parce que c'est plus facile pour le pauvre. Très bien. C'est un autre avis. Et Nawawi dit, c'est l'avis apparent de Bukhari dans son Sahih, le fait de la donner en valeur monétaire également. Très bien. Et je termine par quelques divergences qui suscitent aussi beaucoup de polémiques. حنا في المالكية كنصدقوا بالسب عندنا تسليم واحد السلام عليكم. ملي جبنا شفنا مرة يوصل اخترعناه. واش الإمام مالك كان كيبدع؟ عالم المدينة كان كيبتدع؟ بالله عليك. هل عالم المدينة كان مبتدعا؟ هل عالم المدينة كان يتبع هوى نفسه؟ واش تيقوا هذا الإمام مالك على السلف الصالح؟ أبدا. الإمام اختار السلم وعنده في ذلك أدلة. إنه جابوا على أبو بكر. خلاص. شفتي أخي كيدير القلب. تغير في المنكر، ماشي منكر هذاك أخي. هذا اختلاف فقهي. يجب أن تحترمه، ما تغيرش فيه المنكر. المنكر غيره في راسك أنت. اتق الله في أخيك وأحبه وأعينه واحترم رأيه. هذا هو المنكر اللي خصك تغير في نفسك. تسليمة الواحدة في الصلاة. إجابة الإمام مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة يخرج بها من الصلاة فقط. السلام عليكم. إذا كان فدا وإذا كان إماما. ما إذا كنت مأموما فتسلم عن اليمين وترد السلام على الإمام وتسلم على من هو عن يسار. مزيان. هذه روتها عائشة في المرويات ديالها الصحيحة. ورواها أنس بن مالك خادم رسول الله. أنس بن مالك خادم رسول الله رواها على رسول الله كان رأيت رسول الله صدق كما رأيتموني أصلي رأيت رسول الله كيسلم السلام عليكم فقط كيخرج بها للصلاة. وأنا حضرت هذه يكون عبد ضعيف صليت بهم واحد الفترة الجمعة السلام عليكم وناض الصداع في الشارع. ما كاين اللي يخرج يعاود الصلاة وما كاين يمشي. واش هذا الجهل هذا؟ واش هذا الثقة هذه؟ واش هذا العجب هذا؟ اللهم إن هذا منكر. الله يهدينا الله يعلم المدينة. الله يعلم المدينة واش نحتارموا بعض الأوقات نحتارموا سيادنا العلماء. راه العلماء ورثة الأنبياء. راه بحال الطبيب واش كلشي غيكون طبيب؟ واش كلشي غيكون محامي؟ راه احتارموا الأمور بعضنا بعض. إلا بغينا نتقدموا حنا دابا راه واقفين غير مع التفاسير في الأمور. مازال دابا تكلمنا في الأمور العميقة تربية الروح وكذا وهذه. راه غير هاد السفاسف هذه جالسين كندردوا مع بعضنا بعض وشي يعرف شي مخليين الأعداء ديالنا يخبطون فينا خطأ عشواء نقص. تبيتوا من يخطئ يعمر فيهرب كيتفلاو علينا كيلعبوا علينا ينغزوا في هذا وينغزوا في هذا يحرشوا بينهم. الشيطان يئس في عبادة جزيرة العرب ولكنه لم ييأس تحريش بينهم. تحريش راه كيحرشوا فينا حرشوا في بعضنا بعض. شوفوا العالم الإسلامي اليوم كيفاش كيغلي غليان وحنا جالسين كنتعارفوا. هذيك بدعة أنت مبتدع أنت قبوري أنت مشرك أنت ضال. هذاك ما عنده شيء الجلابية هي هذيك راه ما نصلوش وراه. هذاك عنده حيد شي صغبات من العيد وما خصنيش صلاته باطلة. واش هذا يا إخوان اتقوا الله رجعوا. حنا رسول الله خصنا نقتديو به ماشي غير نسمعوا عليه. نقتديو به نقتديو بالرحمة ديالو نقتديو بسعة الصدر ديالو
Donc je disais, parmi les divergences qu'on peut voir dans les prières de chacun de nous, et qui sont des divergences tout à fait admises, puisque chaque avis a ses preuves solides, que les Malikites prient avec les bras le long du corps, ce qu'on appelle ça. Malik a ses preuves. Si tu vois ton frère faire la prière obligatoire avec les mains tout le long du corps, tu n'as pas à le blâmer, tu n'as pas à le conseiller, il n'y a pas de conseil là-dedans. C'est un avis correct d'un grand imam qui s'appelle Imam Malik. Imam Malik ne parlait pas de ses patients. Il a reçu cette transmission sur une chaîne qui remonte jusqu'à Abu Bakr. On n'a pas à le blâmer parce qu'il fait ça. Tu le respectes, tu fais le qabr, toi, tu fais le qabr très bien. Masha'Allah. Laisse ton frère faire le qabr. Ne dis pas qu'il ne fait pas la sunna. Laisse-le tranquille. Moi j'ai vu au moins, j'ai vu quelqu'un qui était en train de faire ça, et l'autre il était dans sa prière en train de faire un qabr, en pleine prière. Tous les deux ils font la prière, normalement ils sont concentrés, ils ne vont rien voir. L'autre il a fait comme ça, il a pris les mains, puis il a fait comme ça. C'est quoi ça? Est-ce qu'il a compris quelque chose de sa religion celui-là? Il a mis en cause son khushu et sa présence dans la prière pour aller imposer son avis à son frère. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et on fait aussi, je vois beaucoup de frères qui n'ont pas compris ça, on fait un salam alaikum pour terminer la prière. La preuve de Malik dans cela, c'est ce qu'il a reçu de Aïcha, qui disait qu'elle voyait le prophète lorsqu'il était imam ou lorsqu'il priait seul, faire un seul salam, assalamu alaikum pour terminer la prière. Et quand il était dirigé, quand la personne est dirigée, effectivement là il fait un salam à droite, le salam en face de l'imam et le salam pour répondre à celui qui est à sa gauche. Très bien. Et pas seulement Aïcha, Anas ibn Malik, le serviteur du prophète, a aussi rapporté cela de façon authentique. Et Malik a utilisé notamment ces deux preuves scripturaires qui nous viennent des compagnons, qui nous viennent de la mère des croyants Aïcha et d'un grand compagnon qui est Anas ibn Malik. On n'a pas à rejeter cette preuve, elle est solide. Donc c'est une preuve recevable, donc c'est un avis recevable. Et aussi il tient cet avis-là de Amal Ahl al-Madina, les actes des gens de Médine qui étaient les plus proches de la source. Donc on n'a pas à blâmer mon frère, encore pire, à considérer sa prière nulle, s'il fait Assalamu alaikum une fois. Ça m'est arrivé dans une mosquée où j'ai fait Salam alaikum, les gens ont paniqué. On dit ça y est, notre prière est à refaire. Mes frères et sœurs, faites confiance au savant. Ces écoles-là, les 4 écoles sunnites, n'ont pas été reconnues par hasard, n'ont pas été authentifiées par les savants par hasard. Et je termine par une chose très importante, et pour moi primordiale, ne nous précipitons pas à juger nos frères et sœurs. Avant de savoir s'il y a lieu de faire un conseil ou pas, il faut savoir déjà s'il est en face d'un cas à divergence connue entre les savants ou pas. Est-ce qu'on est dans la catégorie les deux catégories que je vous ai citées? Si on est dans des cas de divergence connue entre les savants, alors il nous faut respecter l'autre. Il nous faut considérer la vie de l'autre. Au point même que l'imam Malik, tenez-vous bien, dans ses sources secondaires de droit, il a instauré ce qu'on appelle mura'at al-khilaf, la considération de la vie divergente, la considération de la vie opposée qui était celui de Abu Hanifa, d'accord, en Irak. Un exemple de mura'at al-khilaf, Abu Hanifa, dans les conditions du mariage, il n'impose pas le tuteur matrimonial, le wali. On impose le tuteur matrimonial, le wali. Et l'imam Malik, quand il recevait un couple qui s'est marié sous le régime de Abu Hanifa, est-ce qu'il considérait ça comme une fornication? Absolument pas. Il considérait ça comme un mariage légal, connu, reconnu, avec toutes les conséquences de ce mariage, la filiation, l'héritage, etc. Vous voyez? Mura'at al-khilaf. Donc, essayons de respecter nos frères et sœurs. Et les exemples se multiplient. Je n'ai pas le temps d'abonder, mais j'espère que ces exemples que j'ai donnés, des compagnons qui ont divergé sereinement, qui ont divergé avec respect, qui se sont aimés malgré ces divergences. Voilà mieux aussi.
اختلاف للود قضية. Et j'espère que ce que je vous ai dit là par rapport à Malik et Abu Hanifa, etc., et le respect qu'ils avaient entre eux, et malgré les divergences, suffira à vous convaincre qu'il faut absolument revenir à quelque chose de fondamental, qui est le ciment de notre bien vivre ensemble, qui est le respect mutuel et l'amour fraternel. Il ne suffit pas d'être ici, dans la mosquée, faire les prières toute la nuit et jeûner. Il faut aussi comprendre ce qu'on fait. Chaque action qu'on fait, il faut comprendre quel est son impact sur vous, sur votre société, sur votre prochain. Est-ce que je suis en train de blesser mon frère ou pas? Même le conseil, il doit être avec la douceur. Regardez Shafi'i quand il a divergé avec son maître Malik, malgré cela, il disait de lui que des belles choses. Je vous invite à les lire. Il disait de Malik, il citait Malik élogieusement, très élogieusement. Au point que les ignorants disaient, mais alors pourquoi tu diverges avec lui? Pourquoi tu crées une école nouvelle? Subhanallah. Voyez? Et il disait de son livre, Muwatta, le livre le plus authentique après le livre d'Allah. Voyez? Et malgré cela, il diverge avec lui dans plein de choses. Subhanallah. Donc voilà comment on doit être. Malgré les divergences, on s'aime en Allah, on se respecte. Et notre divergence doit être une richesse et une miséricorde. ونطلب من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ويحفظنا من الشقاق ويحفظنا من التنازع ويحفظنا من الخلاف ويحفظنا من البغضاء والشناء وجعلنا كاملين على قلب رجل واحد وجعلنا مؤمنين محسنين.